Bon, ben, bienvenue à Aiguisage et entretien de ciseaux de sculpture 101. En passant, je voulais te dire que je suis bien content de te présenter ça. Pour moi, c'était le fun de pouvoir partager mon savoir. Fait que vite fait, la petite machine que tu as reçue ou que tu n'as pas reçue encore, mais je vais t'expliquer grosso modo. Okay? Toi, tu vas avoir deux plaques de verre, comme ça ici. L'important, c'est que tu identifies tes papiers, okay? Parce qu'il va y avoir 4 étapes à faire. Tu vas avoir papier 1, 120, papier 2, 400, papier 3, 1000, et ton quatrième papier, le 3600, c'est celui qui va te servir pour faire le polissage. Tu vas les prendre, tu vas les coller. Mettons que ton 120, tu le colles sur un bord. Ton 400, tu vas le prendre sur l'autre bord. Puis tu vas faire la même chose avec l'autre plaque. Tu vas mettre ton 1000 sur un bord, puis le 3600 sur un bord. Puis pour savoir, pour les identifier, moi, ce que je fais, mais moi, j'ai 4 plaques, là, mais si j'aurais 2 plaques, ce que je ferais une petite flèche comme ça, puis je marquerais 1. Ensuite, à côté, je ferais une petite flèche par en bas, puis je marquerais 2. Puis ça va te donner tes étapes. Puis tu vas faire la même chose sur l'autre en mettant 3 et 4. Quand tu reçois tes couteaux, habituellement, tes couteaux neufs, ils vont être super bien aiguisés, très polis. Tu vas pouvoir t'en servir pour un bon bout. Je te dirais peut-être à toutes les 2-3 heures, c'est le fun de faire un polissage, ça rafraîchit tes pointes. Comme ça, ben, ça te donne un couteau qui coupe très, très, très bien. Donc pour ça, ça veut dire que le polissage, ce que tu vas te servir le plus souvent, c'est ton étape 4, ton papier 3600. Lui, quand tu vas le déposer sur ta petite machine, ici, là tu mets ton petit lock comme ça. Lui, il va juste te servir de polissage. Les autres, c'est juste des aiguisages, puis ça, je vais y revenir tantôt. Tu vas te servir de la petite barre ici comme appui, comme ça ici. Puis toujours en rotation, il faut que la roue elle tourne vers l'extérieur du couteau. Sinon, que si ça tourne vers l'intérieur, si tu le mets comme ça va déchirer ton papier. Donc, toujours penser que le papier, il s'en va vers l'extérieur. Quand tu vas déposer ton couteau, quand on fait le polissage, ce qui est important, c'est de ne pas trop aller sur la pointe. Parce que sur la pointe, si tu fais, quand je t'ai montré un exemple ici, là, je t'ai fait un petit dessin. Quand on appuie le couteau trop sur la pointe, c'est que ça use très très vite la pointe ici. Puis là, elle va comme arrondir. J'appelle ça, elle fait une bédaine. Puis là, à un moment donné, à force de le faire, il y a moins de mordant. Il faut reprendre tout l'aiguisage. Si tu l'appuies sur le talon du ciseau, là, tu n'as pas l'effet voulu. Comme dans le fond, tu ne touches pas à ta pointe. Ça ne fera pas de polissage. L'idéal, c'est d'arriver parallèle. Puis un petit peu, on relève, tu déposes ton couteau parallèle sur la plaque, et tu relèves minime, là, juste pour dire que la pointe à l'appui, là, tu donnes une bonne pression, puis tu polis ton couteau. Comme on a plusieurs ciseaux, plusieurs formes, tu sais, comme je te montre celle-là ici, une numéro 8, tu vois la courbe est différente d'une numéro 3. Okay? Dans les couteaux, il y a plusieurs, ça part de 1, ça va jusqu'à 11. 1, c'est un couteau droit. 2, ça commence à courber. 3, ça commence à courber un petit peu plus. Puis quand tu arrives à 11, c'est une courbe très creuse. Ce qui est important de savoir, c'est que quand tu vas polir, quand tu vas aiguiser tes ciseaux, il faut suivre la forme, la shape du ciseau, la courbe en fait. Fait que si je m'en viens comme ça, il faut que je tourne de même ici en suivant. La numéro 3 n'est pas si pire parce qu'elle n'est pas trop creuse. Si je prends le numéro 8, à ce moment-là, je m'en viens, je m'accote ici, puis là, je fais comme ça ici. Il faut vraiment que je fasse tout mon couteau bien égal. OK? Faut pas trop hésiter parce que ça fait des tic comme ça fait toutes des petites coches ton couteau. Donc, il faut faire le mouvement très fluide pour chaque couteau. Puis ça, tu vas le voir, c'est comme le reste, à force de le pratiquer, tu vas le comprendre, l'idée, puis tu vas arriver avec des beaux polissages sur tes outils. Ce que je vais te faire, on va commencer, je vais te faire un polissage. On va commencer avec la petite machine. Trouver ma switch first, it's it.
Donc, mettons que ma numéro 3 ici, là, je commence à travailler, ça fait 2-3 heures que je travaille, je commence à voir que elle devrait couper mieux parce que quand je l'ai utilisé au début, mon couteau coupait très bien. Donc, ce que je fais, c'est là, je vais te montrer. Ta barre d'appui ici va te servir à accoter ton couteau comme ça. Puis, en même temps, c'est important l'angle ici. OK? L'angle ici est important. Avec ce que je fais, moi je le vois parce que je le fais souvent, là. Mais ce que je te conseille, c'est penche-toi comme ça ici, puis regarde l'angle de ton couteau. OK? Jusqu'à temps que tu aies le parallèle de ce que je te parlais tantôt. Quand tu vois ça, garde en mémoire la distance que tu as entre ta petite barre et la pointe de ton couteau, ou tu peux te servir du centre du papier pour te donner une idée. Parce que plus tu avances, plus tu t'en vas sur le talon. Et plus tu recules, plus tu t'en vas sur la pointe. Donc, la distance entre la barre et le toucher du couteau est important. Okay? Qui est à peu près ici dans ce qui me concerne. Donc là, je vais partir la machine puis je vais te montrer un peu l'idée. Donc ça, c'est mon disque de polissage. Je m'en viens comme ça, j'appuie mon couteau, et là je m'en viens puis je suis la forme. Je suis la courbe du couteau là, très fluide. Je vais juste polir 3-4 coups comme ça. Ça, je viens de régler mon polissage. Donc là, tu peux continuer d'aller travailler. Tu en fais pour un bout, et ainsi de suite. Chaque couteau, dépendamment du nombre d'heures que tu l'utilises, tu viens le repolir une fois de temps en temps pour pouvoir agrémenter ou en même temps aiguiser. C'est pas aiguiser, c'est d'entretenir la pointe du ciseau. Bon, la prochaine étape, là, tantôt je t'ai montré le polissage, l'entretien normal qu'on fait là, régulièrement. Maintenant, il y a l'aiguisage. L'aiguisage, ça va prendre les 4 étapes de papier. Puis si on fait ça quand un couteau est endommagé. Là, j'en ai un présentement ici. Là. Celui-là ici, là, peut-être que tu ne le verras pas à la caméra, mais il y a un petit dent dedans. Il y a une coche. Il a été frappé soit sur un autre ciseau ou soit sur un morceau de métal. Puis ça, comme tu peux t'en apercevoir quand tu vas sculpter, puis le bois, il va laisser... Tout le couteau va couper bien, sauf qu'il y a une place, tu vas voir, il y a une petite traînée, là. Ça va laisser une trace sur le bois. Ça veut dire que tu as une coche dans ton ciseau. Fait qu'à ce moment-là, comment tu peux l'identifier? Moi, ce que je fais, c'est que je me mets en face de même avec une lumière au-dessus de moi, puis je vais voir un petit reflet de lumière. Ça va te montrer exactement il est où la petite encoche. Mais pour ça, il faut absolument réguiser complètement le couteau. Puis là, on va commencer, là, je t'ai montré tantôt là, tes plaques, tes 2 plaques avec tes 4 papiers. Puis il faut commencer à la base, avec le 120. C'est un peu la même chose. Quand on appuie le couteau, ça reste toujours le même principe. Il faut l'appuyer parallèle à l'angle qu'on a déjà en arrière ici. Okay? Bien, je vais commencer. C'est encore la même chose. Il faut suivre le mouvement du ciseau. Celui-là, c'est le numéro 8. La courbe est un peu plus prononcée. Tu vas voir, je vais bouger assez vite. On commence. Là, je m'en viens ici. Je dépose mon couteau sur la pointe. Et je tourne. Je tourne comme ça ici. Je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. De temps en temps, je regarde en arrière ici. Pour voir comment est-ce que... Parce qu'il faut que je me rende jusqu'à la pointe. Je commence. Je vais faire comme ça aussi, juste sur un bord, pas obligé de revenir. Je pars de même. Moi, je trouve ça plus facile, en gardant toujours le même mouvement. Là, si je te montre ici, tu vois qu'il reste un peu de polissage sur le bout. OK? Je ne suis pas rendu encore à ma pointe. On voit la différence entre ce que le papier a laissé. Ça laisse un fini un peu plus satiné, molle, tandis que la pointe ici est très polie. Donc, je continue jusqu'à ce que mon polissage soit complètement enlevé. Je reviens encore ici. Comme ça. Comme ça, ici. Là, je regarde encore. Là, on peut voir que je m'approche. À l'œil, moi, je vois encore un minime polissage. Il reste peut-être 1 mm à faire. Je recommence. Toujours en le même angle. On
L'important, c'est d'enlever tout le polissage en arrière pour pouvoir retirer l'encoche qu'il y a eu dans mon ciseau. C'est pas une grosse encoche, mais c'est important de bien l'enlever. Si je regarde encore une fois, je me plante mon ciseau juste en face de moi. À la caméra, je ne pourrais pas te le montrer, mais je vois encore un petit reflet de lumière ici. Si je prends mon ongle, là, que je le touche, comme ça, je le sens. L'encoche est encore là. Ça veut dire qu'il faut encore que j'aiguise. On commence ici. Le plus long, là, c'est la première étape, c'est le 120. Lui, il va ramener ton couteau à son état avant pour qu'il soit bien aiguisé. Oh, il est chaud. Fait que là, j'arrive au résultat que je veux. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Je te le montrerai pas tout, parce que c'est la même chose. Avec chaque papier, tu vas faire le même mouvement jusqu'à ton polissage. Quand tu vois que ton couteau il arrive à 3600 et son polissage est fait, tu n'as plus l'encoche, là, tu es correct pour continuer à travailler pour un bon bout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu travailles quelques heures avec un ciseau, tu reviens, tu mets ton étape polissage, tu polis ton ciseau, tu continues à travailler. Si tu entretiens tes couteaux comme ça, l'aiguisage, on n'en fait pas beaucoup. Puis garde tes ciseaux bien protégés dans ton étui, comme ça, il n'y aura pas de problème à ce que tu vas faire sûrement juste du polissage, puis l'aiguisage une fois de temps en temps. Évite de cogner tes ciseaux ensemble. Des fois, on les dépose, les tapes, on les goroche. Il faut essayer d'éviter ça. Donc, on les dépose pour pas que les pointes touchent à l'autre. Comme ça, ça va t'amener à avoir un couteau qui dure plus longtemps là, pour le travail. Je vais te parler d'un autre couteau qui est un peu différent. Le V ici, okay, qu'on se sert pour faire des lignes ou graver ou aller dans des endroits un peu plus restreints ou pointus. Okay, ce couteau-là, quand tu vas le polir ou tu vas l'aiguiser, il faut le voir comme deux ciseaux qui sont droits, deux ciseaux plats comme ça ici. Okay? La seule chose, c'est que, différemment des compagnies, l'intérieur du ciseau, il n'est pas à la perfection, il n'est pas pointu à la perfection. Okay? Il va toujours laisser un petit côté arrondi. Comme sur le dessin, je t'ai montré, je te montre ici. Okay? Ça, c'est ton V, mais le fond ici, il y a une petite courbe. Là, sur le dessin, je l'exagère. Okay? Mais quand toi, tu vas aiguiser un côté, puis un côté ici, tu vas te retrouver avec un bout ici qui ne sera pas aiguisé. Okay? Lui, là, il faut l'aiguiser dans la forme intérieure du couteau. Donc, quand tu vas le déposer sur ta machine, tu vas t'en venir comme ça ici. Tu vas t'appuyer, côté d'un ciseau droit, tu le mets à plat, tu fais un bord. Ensuite, la même chose, l'autre côté, tu le mets à plat, tu fais l'autre côté. Là, tu vas regarder ton couteau de face, puis tu vas voir le petit reflet de lumière qui reste ici. Cette petite pointe-là, là, ce petit triangle-là, il faut l'enlever. Puis pour l'enlever, il faut que tu fasses comme ça ici. Tu t'en viens doucement, tu fais une petite courbe. 2 coups, tu regardes. Si tu as encore un reflet de lumière, tu y vas encore. Puis plus ton reflet de lumière est rapetisse, plus tu t'approches de la pointe. Fait que tu y vas doucement. Jusqu'à ce que ta pointe, ton petit reflet disparaisse. Là, à ce moment-là, tu as atteint exactement la pointe, la forme intérieure du ciseau. Puis là, tu vas suivre les autres étapes que je t'ai montrées tantôt, les 4 papiers jusqu'au polissage. C'est la même chose quand tu vas le polir. Quand tu vas repolir un V, tu t'en viens, tu fais les deux côtés et tu polis la petite pointe ici qui est un petit peu arrondie. Fait que ça ressemble à ça. Si jamais tu as des questions, tu sais où me trouver. Et je te souhaite une belle journée.